Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, ce matin, un titre dominant dans les deux principaux quotidiens israéliens, un titre qui se rapporte au dossier 1000 dans le procès de Benjamin Netanyahou. Oui, le dossier 1000, Ilana, c'est celui des cadeaux que le couple Netanyahou a reçus de la part de ses amis milliardaires, le producteur d'Hollywood Arnon Milchan et l'Australien James Packer. Il s'agit apparemment de quantités importantes de champagne rosé, de bijoux pour Sarah Netanyahou et d'excellents cigares pour l'ex-premier ministre. Et ce dossier est devenu hier très concret avec le témoignage devant le tribunal de district de Jérusalem d'Adas Klein, l'assistante d'Arnon Milchan, qui devant les juges a relaté avec de multiples détails l'acheminement de ces caisses de champagne, de ces boîtes de cigares pour les Netanyahou. Le Israël Hayom cite ce matin en manchette Adas Klein qui a affirmé hier que cet acheminement de cadeaux s'est poursuivi, y compris lorsque l'enquête de la police a commencé. Quant à la manchette du Yediot Aharonot, elle cite l'assistante qui a affirmé hier « Il était impossible d'arriver les mains vides à la résidence de la rue Balfour ». Intéresse justement à ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin à propos de ces derniers développements. Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot se montre tout de même prudent. Il affirme qu'il faut attendre le contre-interrogatoire des avocats de la défense, mais que pour l'instant, ce que l'on peut dire du témoignage d'Adas Klein, c'est qu'il donne un sentiment de dégoût quant au comportement du couple Netanyahou. Quant à l'aspect purement juridique de ce dossier, bien, ce sont les juges qui trancheront, écrit Nahum Barnea. Même sentiment de malaise pour Ariela Ringel-Hoffman qui revient sur les caisses de champagne et de cigares et sur ses bijoux offerts au couple de Netanyahou et dresse un parallèle avec la vie que mènent les Israéliens. Aujourd'hui, des Israéliens qui doivent encaisser l'augmentation des taux d'intérêt et la hausse du coût de la vie est très sensible. C'est ce que fait aussi Yotam Fishbein ce matin dans sa caricature. Dans le Yediot Aharonot, on y voit Netanyahou surgir d'une montagne de caisses de champagne et un cigare à la main. Et l'ex-premier ministre de promettre « Nous allons lutter contre la hausse du coût de la vie ». Pour le Haaretz, le mot corruption n'a pas été prononcé hier au tribunal de district, mais toute personne sensée comprend parfaitement la situation. Enfin, selon l'avocat Ofer Bartal, un avocat pénaliste dans le Israël Hayom, Adas Klein n'a pas fait la moindre réduction à Benjamin Netanyahou, mais il affirme tout de même qu'il est encore prématuré pour parler de condamnation de l'ancien Premier ministre dans ce dossier. Alors dans le reste de l'actualité, c'est intéressant, les quotidiens israéliens ne mentionnent pas la visite de Yair Lapid à Paris en première page, mais ils en parlent en page intérieure. Oui, le Yediot Aharonot publie une photo de la très chaleureuse accolade, vous l'avez remarqué, que se sont donnés hier Macron et Lapid dans la cour de l'Élysée. Et le journal cite le Premier ministre israélien qui a déclaré à son ami, le président français, « Le monde doit réagir à la menace iranienne ». Quant à Macron, il a vanté les mérites de Yair Lapid. « Le peuple en Israël a de la chance de vous avoir comme Premier ministre ». En marge, le Yediot Aharonot écrit « Lapid ne pouvait pas rêver d'un meilleur lever de rideau pour sa campagne électorale que cette visite à Paris ». Pour concrétiser cette menace iranienne, les quotidiens nous montrent les images d'une menace maritime en provenance d'Israël. Oui, lors d'un exposé effectué dans une conférence sur les menaces qui pèsent sur Israël, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a publié hier des photos de 4 bateaux iraniens qui naviguent en mer Rouge et qui, selon lui, menacent la poursuite du commerce international sur cette taxe majeure. À propos des menaces du Hezbollah, Benny Gantz a affirmé qu'Israël contrôlait tout ce qui se passe dans la région et que sa réaction très ferme samedi en détruisant les 3 drones qui tentaient d'espionner la plateforme gazière Karish prouve qu'Israël frappera tout celui qui tentera de nuire à ses infrastructures et à sa population. Et puis pour l'ex-général Amos Gilad dans le Yediot Aharonot, le chaos politique dans lequel l'État d'Israël se trouve actuellement est un sérieux handicap dans le combat mené contre le nucléaire iranien, et le fait de vouloir retarder la nomination du prochain chef d'état-major de Tsahal s'inscrit également dans cette même difficulté. Et puis reflet de la tension qui existe actuellement entre Jérusalem et Moscou, une menace russe autour de l'activité de l'agence juive. Oui, c'est un scoop de notre confrère Tzvika Klein du Jerusalem Post. Depuis que l'État d'Israël a élargi le volume de ses critiques envers les Russes dans le conflit avec l'Ukraine, eh bien les relations avec Moscou se sont tendues. Preuve en est la réaction de plus en plus critique des Russes face à la poursuite des opérations israéliennes en Syrie. Mais hier, on a appris que Poutine pouvait menacer de cesser l'activité de l'agence juive en Russie. Pour l'instant, précise le Jerusalem Post, il s'agit de questionnaires adressés par les Russes à l'agence juive en vue d'un arrêt de ses activités. La ministre de l'Aliyah et de l'intégration Pnina Tamano-Shete a sollicité l'intervention immédiate du Premier ministre Lapid en insistant sur les répercussions d'un tel développement. Mais il y a quelques instants sur notre antenne, Yigal Palmor, le directeur du département des relations internationales de l'agence juive, a annoncé que, il n'en était rien et que l'agence juive poursuivait ses activités normalement en Russie et qu'il s'agissait d'une information
qui n'avait pas été pas suffisamment élaboré de la part de notre confrère, ou en tout cas de notre confrère Tzvika Klein du Jerusalem Post. L'agent juif poursuit son activité sans encombre actuellement en Russie, nous a déclaré Igal Palmor. Le Haaretz se fait l'écho, lui, d'une étonnante rencontre qui s'est tenue hier soir à Alger. Pour la première fois depuis 15 ans, le Raïs palestinien Mahmoud Abbas a rencontré dans la capitale algérienne son ennemi juré Ismail Haniyeh, leader de la branche politique du Hamas. Alors bien entendu, officiellement, il s'agissait d'une rencontre dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, mais apparemment l'objectif majeur de cette rencontre serait la préparation d'un gouvernement d'union nationale palestinien qui préparerait des élections présidentielles et législatives au sein de l'autorité palestinienne. Il faut prendre tout cela au conditionnel. Selon certaines sources, ce sont les Algériens qui auraient fait pression sur les deux clans palestiniens ennemis pour préparer une telle rencontre. Et puis enfin, pour terminer, Amit Segal, le célèbre commentateur de la chaîne 12, a révélé un scoop sur les efforts entrepris par Netanyahou l'an dernier pour former un gouvernement avec le parti arabe Raham. Oui, Segal a relaté dans le journal télévisé d'hier soir la tenue d'une rencontre incroyable entre le Rav Chaim Drukman, qui est le leader spirituel du sionisme religieux en Israël, et Mansour Abbas, le député, donc leader du parti Raham. Une rencontre qui s'est tenue alors que Binyamin Netanyahou tentait de former en mai dernier son gouvernement et qu'il avait besoin des 4 mandats du parti islamiste pour avoir une coalition majoritaire. La rencontre aurait été très positive. Le rabbin Drukman aurait alors donné son feu vert à la participation de Raham à une coalition gouvernementale, mais à la dernière minute, c'est le député Bezalel Smotrich qui est intervenu et qui a torpillé cette démarche, empêchant ainsi à la droite de former cette coalition gouvernementale, et c'est dans la place d'une certaine manière à Yair Lapid et à Naftali Bennett.